une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu de la méthode Montessori parce que j'ai fait une vidéo sur le panier découverte que j'ai pas encore mis en ligne, mais du coup je vous ai vite fait parler de la méthode, enfin j'ai vite fait aborder le sujet, j'ai dit le mot, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à plus que ça vous dire en quoi ça consistait. Donc du coup bah je me suis fait un petit papier pour vous dire un petit peu en quoi consiste la méthode Montessori. Et ensuite je mettrai l'autre vidéo. Alors il faut savoir que moi je ne suis pas du tout... je suis pas pro Montessori du tout. J'en ai entendu parler, je voulais inscrire ma fille dans une école Montessori, mais ça s'est pas fait. Finalement elle est dans une école classique, ça se passe très bien. Et donc voilà, mais c'est vrai que sur certains points c'est très intéressant. Donc du coup, alors la méthode Montessori, ça sert, c'est quoi? Alors en fait, ça favorise la confiance en soi de l'enfant, l'autonomie, tout en permettant au petit bout, en fait, d'évoluer à son propre rythme et en toute liberté. Donc c'est un établissement scolaire, voilà, où les enfants sont libres de choisir l'activité qu'ils souhaitent faire parmi celles qui lui sont proposées, et ils sont libres d'y passer le temps qu'ils veulent. Bien sûr, avant ils ont forcément eu, comment dire, ils ont forcément été encadrés par l'éducateur montessorien. Oui, on dit montessorien, je crois. Oui, montessorien. Mais voilà, ils peuvent être libres de faire ce qu'ils veulent, en gros. Liberté de parler ou de se déplacer, aussi à leur guise, en faisant en sorte quand même que voilà, il y ait quand même la bonne ambiance et que ça parte pas dans tous les sens non plus. Donc il n'y a pas dans cette éducation, on va dire, il n'y a pas de juste ou de fausse chose, mais il y a seulement la notion de faire mieux, de pouvoir faire mieux et de se perfectionner dans l'activité choisie. Le but aussi, c'est que dans cette façon de faire, l'enfant, il utilise ses 5 sens pour explorer, on va dire, ce qui l'entoure. C'est l'aider donc à acquérir une discipline intérieure. Donc cela passe par le respect de soi et des autres, ce qui le prépare à une vie sociale harmonieuse. Voilà, pour un petit peu le principe. Alors les classes sont complètement différentes de ce qu'on peut trouver chez nous, enfin chez nous, bah oui on est chez nous, mais je veux dire de ce qu'on peut trouver dans une école classique. C'est-à-dire que en fait l'école montessorienne c'est pour les 3-12 ans. Avant les 3 ans on est plus sur des crèches montessoriennes, voilà. Mais c'est pour les 3-12 ans. Après, il n'y a pas trop de collèges et de lycées, ou alors ils sont rares, et voilà. Donc en fait, pour les 3-12 ans, comment ça se passe? Donc il y a une première classe, on va dire, où vous avez, c'est ce qu'on appelle la maison des enfants, donc ce qui correspond à la maternelle. Vous avez les 3-6 ans, qui vont être complètement mélangés. Vous allez avoir des 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 6 ans. Donc vous voyez, c'est vraiment étalé, les âges sont très étalés. Donc eux, ce qu'ils disent, c'est que ça permet aux plus jeunes d'imiter les plus vieux. Donc en fait d'être plus autonome rapidement et de vouloir faire comme les grands, etc. Et les plus grands, ça leur permet eux de s'occuper des plus petits. Et donc eux aussi d'acquérir de l'autonomie et de la maturité. Et ensuite on a la deuxième classe qui elle c'est pour les 9-11 ans, non les 6-9 ans pardon, donc c'est plus l'école élémentaire, ce qui correspond à nous en fait. Et parfois, donc soit c'est 2 classes, donc 6-11 ans et 9-11 ans, soit c'est 6-11 ans direct, ça dépend des établissements.
Faut savoir que dans ce principe-là, il y a le passage d'une classe à une autre peut se faire en cours d'année en fait, selon le rythme de l'enfant. Il n'y a pas d'épreuve à la fin, il n'y a pas voilà, ce genre de choses. C'est selon comment il évolue. Faut savoir que toutes les écoles sont bilingues dès la maternelle, donc ça c'est super. C'est-à-dire dans chaque classe, vous avez un éducateur anglophone et un éducateur francophone. Et ça peut aller, pour l'étude de l'anglais, hein, jusqu'à 3 heures d'immersion complète par jour. Donc c'est quand même beaucoup, c'est la moitié de la journée, quoi, en gros. Enfin, de la journée ou de la journée d'école. Il propose plusieurs activités, donc à savoir la vie pratique, sensorielle, les mathématiques, le langage, la science, l'histoire, la géographie, la musique et l'art. Tout ça encadré par un éducateur montessorien. Son rôle à lui, c'est pas d'enseigner un savoir, mais un savoir apprendre. Voilà. Après, on en arrive au tarif. On est environ à 5 000 € par an pour chaque enfant, pour un enfant. Ça dépend après de chaque région. Vous allez avoir plus ou moins ce tarif selon la région. La région parisienne, c'est l'une des plus chères. Mais voilà, il faut compter environ 5 000 € pour être large. Voilà un petit peu ce que j'ai pu trouver sur le net, un petit peu pour pour que ce soit un peu plus clair dans votre tête, parce que c'est vrai que moi aussi je savais pas ce que c'était. Et c'est vrai que c'est assez difficile, on vous parle de la méthode Montessori, mais qu'est-ce que c'est ce bidule? Donc voilà. Voilà. Donc c'est vrai qu'au niveau tarif, ça, de suite, c'est assez... ça donne pas trop envie, hein, c'est assez fermé du coup comme école, hein, parce que c'est pas à la portée de chaque bourse. Et donc voilà, il y a des choses qui sont pas mal, comme le fait de faire des choses, le bilingue, le fait qu'il y ait des plus grands avec les plus petits, je trouve que c'est pas mal aussi. Bon après, c'est sûr que pour le prof, enfin pour l'éducateur, c'est plus difficile à gérer, forcément, enfin c'est quand même plus d'organisation. Mais après pour l'enfant, je pense que c'est bénéfique. De toute façon, on le voit hein, quand il y a les petits frères, enfin les seconds enfants, et où ils prennent forcément l'exemple sur le premier. Je le vois avec Adriel, il veut tout faire, lui, depuis qu'il est né, il veut marcher, quoi. Il veut tout faire, il veut tout. Il veut faire comme sa sœur, donc... Bon, c'était pas possible, hein, mais ouais, voilà, il veut vraiment faire comme les... Donc ça, je trouvais que c'était bien. Et ensuite, ce qui est pas mal aussi, c'est quoi qui est pas mal? Bon, après, c'est un petit peu... Tout est assez bien dans l'ensemble, je veux dire. Mais après, c'est vrai que selon les enfants, ça peut... je sais pas trop... laisser libre comme ça, de faire ce qu'on veut, sans règles, on va dire. Je pense que ce qui manque, c'est un petit peu de règles, parce que bon, chez nous, enfin chez nous, pourquoi je dis chez nous à chaque fois? Dans nos écoles classiques, ok, quand on arrive, les enfants sont libres, je vois Roxane, quand elle arrive à l'école, elle a 3 tables, une de pâte à modeler, une autre où elle peut dessiner, et une autre de jeu de construction. Bon, bah, elle est libre de faire ce qu'elle veut, là. Mais après, voilà, il y a un temps de rassemblement, il y a des choses, parfois il faut se taire, il y a des règles à respecter, etc. Et je trouve que c'est quand même bien d'avoir des règles, parce qu'il y en a à la maison, il y en a à l'école, il y en a partout des règles. Donc je trouve que laisser comme ça, je sais pas. Après, il faudrait voir comment ça se passe vraiment de l'intérieur pour qu'on se mette, enfin, pour vraiment qu'on se rende compte. Mais moi, c'est un petit peu le manque de règles qui m'embête, parce que, ok, laisser l'enfant libre, c'est bien, franchement, oui. Mais je demande que ça. Mais la société aujourd'hui, elle n'est pas comme ça. Et donc, si votre enfant, il part déjà à se dire, c'est bon, je peux faire tout ce que je veux, puisque à l'école, de toute façon, je fais tout ce que je veux, ben, le problème, c'est que non, il y a des lois, il y a plein de choses. Enfin, je veux dire... donc voilà. C'est vrai que c'est ça qui me pose problème. Il n'y a pas trop non plus Il y a quelques rassemblements groupés dans cette méthode.
mais pas beaucoup apparemment. C'est plus individuel dans chaque activité en fait, pour que l'enfant il évolue à son rythme. Mais du coup apparemment il n'y a pas trop de... c'est plus individuel que groupé. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage aussi. Voilà, après ce n'est que mon avis et voilà. Il faudrait assister vraiment à une journée de classe pour qu'on se rende compte. D'ailleurs, ce serait pas mal de le faire, parce que c'est vrai que moi, la base, l'idée, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après à voir, et puis surtout le tarif, quoi. Voilà. Je veux dire, j'ai visité, non, je suis pas rentrée dans l'école tellement j'étais horrifiée, puisque j'ai voulu voir pour aller me renseigner dans une école Montessori à La Traîne. Les carreaux, enfin il y avait des vitres qui étaient cassées, la cour de l'école, de toute façon il n'y avait rien, c'était de la boue, il n'y avait aucun jeu, oui il y avait des bâtons, des bouts de bâtons par terre, et puis sale, l'extérieur sale, il y avait pas loin là, il y avait plein de détritus, il y avait une montagne de détritus, c'était dégueulasse. J'ai fait non mais c'est mort quoi, jamais j'amène mon gosse, ma fille ici quoi. Alors je sais pas si elles sont toutes comme ça, mais payer 5 000 € pour avoir ça, non, ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà, c'est vrai que je suis même pas rentrée à l'intérieur tellement j'étais dégoûtée quoi. J'ai cherché déjà pendant 3 plombs parce que c'est indiqué nulle part. Et au final, voilà. Donc, oui, il faudrait que je voie comment se passe une vraie journée de classe dans un endroit correct. Vu que tu payes quand même 5 000 €, ce serait pas mal que ce soit un minimum correct. Après, je dis pas qu'elles sont toutes comme ça, hein, mais celles dont j'ai voulu aller voir, franchement... ah non, c'était pas possible quoi, j'ai dit, mon Dieu. Et puis après du coup j'étais tellement dégoûtée, j'avais tellement d'espoir que quand j'ai vu l'état j'ai fait mais c'est pas possible quoi, enfin... Non, c'était pas possible, les enfants, il y avait du grillage, mais juste derrière il y avait les détritus, enfin je veux dire, ils tendaient le bras, ils pouvaient prendre les bouts de ferraille et tout, enfin c'était pile collé quoi, enfin c'était pas possible. J'ai fait non, c'est impossible. Voilà, donc voilà, il faut voir, je pense pas qu'elles soient toutes comme ça, hein, je pense que, je sais pas, mais ça donnait pas envie sur le coup, et ce n'est que mon expérience, puisque je suis calée à La Traîne. Après, je sais pas les autres comment elles sont. Voilà, donc écoutez, sur ce, il y en a un qui m'appelle, donc je vous dis à très vite, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et voilà, vous aurez donné quelques petites informations supplémentaires. Voilà, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite.